Radio Bénin Alafia a 10 ans de bonheur, 10 ans de communion avec les auditeurs disséminés par le Bénin, 18 langues nationales parlées, un véritable melting pot dont on vous raconte aujourd'hui la success story. Bonjour. Oui, bonjour Benoît. Oui, bonjour. Alors, vous êtes journaliste à Radio Bénin Alafia, vous êtes le patron de la section Milan, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bon, le mot patron me gêne un peu, mais bon, je suis chef de la section Mina. Voilà, donc chef, patron, c'est des mots voisins quand même. Allez, Benoît, Radio Bénin Alafia a 10 ans, on n'a pas vu le temps passer, 2015-2025, on n'a vraiment pas vu le temps passer, et j'imagine que vous aussi. Herman Amégan, je pense que votre introduction m'a plu parce que vous avez parlé de 10 ans de bonheur. C'est véritablement 10 ans de bonheur avec les populations. Il faut dire que en 2015, quand Radio Bénin Alafia naissait, c'était un peu comme si on partait dans l'inconnu. C'était comme une aventure risquée parce qu'on se demandait, excusez de peu, hein, les Béninois avec cet amour effréné que nous avons pour la langue française, est-ce qu'une langue sur laquelle il n'y a pas le français du tout, une langue sur laquelle, une radio sur laquelle on ne parlera que langue nationale, est-ce que les Béninois vont s'intéresser à cette radio-là? Mais grande a été notre surprise. Aujourd'hui, on se dit que on a perdu du temps en fait. On ne devait pas parler de 10 ans, on devait peut-être parler de 50 ans, de 60 ans, d'une radio au Bénin qui ne parle que les langues nationales du Bénin. Il n'est jamais tabou bien fait. Donc en 2015, la radio a vu le jour. C'était un peu couplé avec les 62 ans de Radio Bénin. Il faut dire que les 18 langues, comme vous l'avez su bien dire, les 18 langues étaient un peu avec le français sur Radio Bénin. S'il faut se risquer dans les pourcentages, on pouvait dire que les 18 langues occupaient 30% à peu près de la grille de Radio Bénin, le reste pour le français, donc c'était un peu coincé. Alors, on avait je ne vous coupe pas, on voit là l'image des langues nationales parlées, le fond, le Dindi, le Minan, Batono, Yoruba, Yom, Kotokoli, Adja, Bo, Ditamari, Lokpa, Wama, Ani, Goun, Sahwe, Biali, Foufoulde, Materi. Si un Béninois dit qu'il n'y a pas sa langue, c'est que la langue est parlée par 2-3 personnes dans son quartier. Non, si je devais citer, j'allais commencer par le Minan, naturellement. Moi, je profite de cette occasion pour dire que nous avons 6 langues. Du sud et 12 langues de la partie septentrionale du Bénin. Donc, c'est 6 et 12 qui forment les 18 langues de Radio Bénin Alafia. Aujourd'hui, la radio émet de 6 h du matin à 0 h. Donc, nous avons, disons, 18 heures par jour, 18 heures d'émission. Et chaque langue arrive quand même à trouver sa tranche, à s'épanouir, contrairement à ce qui était quand on était avec le français sur Radio Bénin. Il fallait, comme je le disais, faire des émissions de 15 minutes, des émissions de 30 minutes, c'était le maximum. Aujourd'hui, nous avons des émissions d'1 heure, des émissions qui n'ennuient personne. Hein. Quand vous prenez une émission d'animation comme le bal poussière, les samedis, c'est de 22 h à 0 h, mais personne ne s'ennuie. Vous avez Mélodie d'hier, vous avez des émissions phares comme Adjalalassa. Adjalalassa, c'est un peu, on l'appelle notre temps, c'est un peu l'arbre sous l'arbre à palabre qui se fait en fond, en dindi. Quand vous écoutez Radio Bénin Alafia, vous avez ce bonheur-là d'être véritablement enraciné dans votre culture. Nous abordons tout, hein, c'est l'agriculture, c'est l'éducation, c'est la santé. Bon, la politique, pas forcément, mais on en parle. On en parle quand je prends l'émission à Dialalassa. Parfois, ils abordent des termes relatifs à la politique. Mais on n'est pas dans la politique comme cela s'entend. On peut parler de l'actualité, voilà, de l'actualité politique, mais pas faire de la politique comme on l'entend, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc nous sommes plus avec le monde rural en fait. L'agriculture, l'environnement, la santé, tout ce qui peut apporter un plus à tous ceux qui, je vais dire, ne parlent pas français, mais en fait, Radio Bénin Alafia, c'est pour tout le monde. Et parfois, les gens nous confessent qu'ils suivent certaines informations en français,
Mais c'est après avoir suivi les mêmes informations sur Radio Bénin Alafia qu'ils comprennent mieux de quoi il s'agit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en fait une radio qui émet pour 100% de Béninois. On ne va pas se dire que c'est pour les 80 ou 90% qui ne parlent que langue nationale, non? C'est pour tous les Béninois et véritablement c'est 10 ans de bonheur, comme vous l'avez dit. Absolument. Alors aujourd'hui, 10 ans que la radio existe, quels sont les défis contemporains auxquels vous devez faire face? Oui, nous allons poursuivre ce qui est fait. Parlant des défis, je pense que la grande partie de cette question irait aux autorités actuelles. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'ère des réformes au niveau du service public. Mais nous qui sommes là, nous ambitionnons quand même faire un peu plus, nous rapprocher un peu plus des populations, les faire parler plus que nous autres. En fait, nous sommes dans la peau des facilitateurs. Quand je vais dans le champ d'un agriculteur, ce n'est pas à moi de décrire tout ce qui se passe dans son champ. Je lui laisse la parole, c'est à lui de dire les nouveautés par rapport à ce qu'il fait. Même chose dans le monde de la santé, ainsi de suite. En fait, nous voulons que la radio devienne véritablement la radio des auditeurs. D'ailleurs, nous avons une émission de grogne matinale qui est animée selon les langues et selon les jours. Et c'est les auditeurs qui s'expriment, qui disent « Ah, dans mon quartier, il y a telle chose, nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas d'électricité, ainsi de suite. » C'est les auditeurs qui font cette émission. Donc, les autres émissions également, nous ambitionnons quand même les laisser parler plus que nous qui sommes agents de cette radio. Et c'est comme ça que tout le Bénin va se retrouver à travers cette radio. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autre défi, et ça ne dépend pas forcément de nous qui sommes journalistes sur cette chaîne, c'est le défi de la couverture intégrale du territoire. On est un peu, disons, malheureux parfois quand les auditeurs nous disent dans notre zone, Alafia n'émet plus, ça fait 2, ça fait 3 jours que nous n'avons plus Alafia et chaque fois nous essayons quand même de joindre nos amis des centres émetteurs qui essaient quand même de rétablir la couverture dans ces zones-là. Donc je pense que si les autorités, comme ça avait été dit d'ailleurs en Conseil des ministres, les autorités aident cette radio à véritablement couvrir le territoire et à ne pas avoir les pannes répétées. Voilà aussi l'autre faiblesse, je vais dire, de Radio Bénin Alafia. On a souvent de ces pannes-là qu'on ne devait plus retrouver sur une grande chaîne comme celle dont nous parlons. Donc, ces deux difficultés qui constituent en fait des difficultés plus techniques que d'ordre fonctionnel au niveau des agents, nous comptons sur les autorités pour aider Radio Bénin Alafia à être tous les jours dans les habitudes. Vous savez, confidence pour confidence, il y a des auditeurs qui nous disent que depuis qu'ils ont capté Radio Bénin Alafia, ils n'éteignent même plus leur poste récepteur. Ils doivent quand même l'éteindre. Donc, parfois, ils laissent comme ça et c'est le poste qui les réveille. D'accord. Donc, à 6 h du matin, dès qu'on lance le générique de début d'émission, ils sont réveillés et ils laissent la chaîne. Donc, ce qui veut dire que tous les auditeurs de Radio Bénin Alafia se retrouvent dans les 18 langues qui sont parlées sur cette chaîne. Qu'est-ce qui est prévu pour célébrer cette 10e année d'existence? Oui, pour la radio, nous-mêmes, nous avons voulu quand même que les auditeurs sentent que ces 10 ans d'anniversaire sur Radio Bénin Alafia, nous aurons nos anciens que la grâce divine a laissé encore en vie avec nous. Nous allons aller vers eux, leur demander comment ils voient le fonctionnement 10 ans plus tard, donc de Radio Bénin Alafia. Et nous, naturellement, nous irons vers nos auditeurs qui ont déjà d'ailleurs commencé cette semaine à se prononcer. Qu'est-ce que vous auriez souhaité que Radio Bénin Alafia puisse vous offrir? La journée du 10 sera vraiment une journée spéciale que nous allons animer avec les auditeurs. Après ça, nous-mêmes, nous allons essayer de voir si nous pouvons nous faire plaisir dans les locaux de la radio. Voilà. Et Herman Amega est invité. Merci beaucoup pour l'invitation, Orbi. Alors, Benoît Rondia, il y a Excel Espérance Europe Azou qui a réalisé
tout récemment, un élément à l'occasion de la journée des langues maternelles. Et je pense que c'est une réalité que vous vivez au quotidien face aux mutations donc, de la société. Il y a de nouvelles réalités qui n'existent pas dans nos langues nationales. Donc, je profite pour vous poser la question. Comment est-ce que vous vous adaptez? Et petite question simple, ce n'est pas une colle. Comment est-ce que vous dites ChatGPT en Mina? Il faudrait déjà comprendre de quoi il s'agit. Comment est-ce que vous dites intelligence artificielle? Bon, si c'est Amina, oui. Ouais, en fait, avant même de dire ça, je dis, il faut voir le concept et essayer de le rendre. Il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir trouver un seul mot pour désigner la même chose. Quand le français dit intelligence artificielle, ça veut dire quoi? C'est des machines qui agissent comme les hommes. Donc, je peux dire à mes auditeurs, et mon, que là, nos dos, si que là, nos boutames, si donc, on comprend un peu que cette machine-là peut remplacer l'homme et agir comme si c'était un homme qui réfléchissait, bien que ce soit une programmation. C'est la même chose. Ordinateur, nous avons dit émonia nous parce que l'ordinateur, tu lui poses une question, l'ordinateur répond, ainsi de suite. Donc, Internet, c'est vrai, c'est... C'est compliqué. Ah bon, on va pas finir ici, on continue. J'ai bien envie de savoir en tout cas. Non, mais vous savez que c'est un des défis majeurs aujourd'hui, pouvoir traduire les réalités dans nos langues nationales. Benoît, je vais vous laisser filer parce que vous avez sans doute une longue journée qui vous attend. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos téléspectateurs, à vos auditeurs et téléspectateurs aussi, parce que vous intervenez à la télé à travers le JT en Mina. Et bientôt, vous aurez une chaîne dédiée uniquement pour vous. Elle existe déjà. Cette chaîne, elle va bientôt commencer par émettre Bénin Télévision à l'AFIA. Et donc, forcément, ça va encore faire plaisir davantage aux téléspectateurs. Pour ces personnes qui vous suivaient déjà à la radio, qui suivent déjà votre JT, c'est tout un bonheur. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Ce sera en 1 minute en français et 1 minute en Mina. Merci beaucoup. En français, je leur dirais que comme nous avons l'habitude de leur demander, il ne s'agit pas seulement de dire « je t'ai suivi, c'est bien », mais nous voulons les remarques. Si tu faisais ci, ce serait mieux, ainsi de suite. Et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que nous allons nous améliorer. Je pense que c'est leur radio. C'est leur radio. Nous sommes là pour faciliter la communication entre eux. Donc, nous leur demandons de rester toujours collés à Radio Bénin Alafia, de faire Radio Bénin Alafia avec nous. Mabia madakpe nao Herman Amega adakpe ne tonyekewe dotom ndekeya nkane jibe wetro me yemi dona gengbe voa miado gengbe vire ndekeya miadakpe no be Radio Bénin Alafia ledu ebe jigbezan EPO ni sofiragbe ye belado EPO ware miapata be peye beni do nenea be nyakaka moadia miadegbeo yemi dona miadegbe weni ye leme ye sibere kemi gblendo zanreya miadegbe weni won wa ni mi so wa miapobe egbegbogbo de kele Bénin mesiame sena eto leme nyakewe le jojo wa entimi le biobe miakpata mianodu ne miako nenea be dopia iti ne benebe nkoyi. Merci beaucoup à vous, Benoît Randia. Vous passez une excellente journée du mercredi et à très bientôt. Merci. 5 sur 7 matin va se poursuivre. Nous allons installer le débat matinal, le forum de discussion avec mes francs-parleurs de ce mercredi. Au menu, 3 sujets d'intérêt majeur. À tout de suite.